Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai reçu mon colis, à savoir la polisseuse que je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je l'ai encore pas ouverte. Donc c'est une polisseuse orbitale de la marque Vonrock. Vous voyez. Donc c'est une boîte hollandaise. Ça vient de Hollande. Après, bon, je sais pas si c'est pas un produit chinois dégriffé, puis bon, rebadgé à la marque Vonrock, hein, je pense, parce que d'après les photos que j'ai vues, il me semble qu'elle ressemble beaucoup à la Fulcarix de chez je sais pas qui. Voilà. Donc c'est une polisseuse orbitale avec un orbite de 21 mm. Donc c'est assez large, hein. Je pense qu'il n'y a pas plus large que ça, il me semble pas. Et avec un pad de 150. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas mal pour faire les grandes surfaces. Après les petites surfaces, je vous dis, hein, j'ai commandé des petits pads et et, des petites flasques qui vont se monter sur la visseuse. Donc ce sera surtout pour faire les parties un peu plus, les parties difficiles, les montants de porte, voilà, les insignes, enfin bref. Donc voilà, allez, on va voir ça. Donc je vais vous montrer tout ça, on va la détailler, on va la peser pour savoir aussi combien elle pèse, parce que là quand on travaille avec une machine comme ça, eh ben, quand vous l'avez dans les bras, si le truc qui fait 15 tonnes, je peux vous dire que les biceps, ça doit y aller. Allez, go. C'est parti. Donc, voyez l'emballage, hein, il n'y a pas de fioriture là-dessus, hein, les mecs. C'est pas beau, ils s'en foutent. Hein. Mais bon, après, bon, c'est pas ce qu'on demande non plus à la machine. Hein, on s'en fout un petit peu que ce soit un peu vilain. Alors, c'est comment ça s'ouvre, cette bête. Voilà, comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? On est bien là sur les caméras. Ouais, on est à peu près bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Petite carte. Pas ce que c'est. Carte de garantie, il me semble. Ça c'est quoi? Rien. Ça s'ouvre pas. Non. Ouais, bref. Ah oui, d'accord. C'est pour montrer à peu près tous les produits qu'ils font. Donc bon, ils en font pas mal. Hein. Pas mal de produits. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, je sais que c'est le sac de rangement. Oui, oui, bien sûr. Voilà, sac de rangement. Après, la notice. Donc, je vous l'approche, comme ça vous verrez bien la référence. S'il veut bien me faire la mise au point. Voilà. Donc, je vous le remettrai de toute façon dans les commentaires, le lien et puis la référence de la machine. Oui, comme je vous disais, en fait, chez eux, il y a deux modèles de polisseuses. Donc, il y a celle-là. Et il y en a une autre qui est vraiment plus petite, qui fait, je pense, 650 watts, il me semble, avec un orbite, je ne veux pas dire de conneries, à peu près, il me semble, de 9 mm, et puis un diamètre de pad de 125. Alors, elle est beaucoup plus petite que ça, bon, elle est plus maniable, il y a beaucoup de différences par rapport à celle-là. Elle est moins pratique parce qu'il y a un bouton marche-arrêt qui est situé ici et un variateur qui est situé derrière. On n'a pas cette poignée là avec une gâchette en dessous, un blocage. C'est voilà, marche-arrêt. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de. Par contre, elle est beaucoup plus légère et apparemment
Ce serait mieux hein, pour les bras. Par contre, voilà, le modèle en dessous n'est plus disponible. Hein. On ne le trouve plus. Hein. Vous pouvez aller sur le site, il n'y en a plus. Donc en fait, moi je me suis rabattu sur celle-là parce que bah, en fait, je voulais pas mettre le même prix que ça pour avoir le modèle en dessous par exemple chez Mano Mano, qui eux le vendent. Normalement, le modèle en dessous fait 40, 42, 43 euros. Eux, ils le vendent carrément 60 euros. Quoi. Donc, c'est pas la peine. 60 euros, c'est le prix de cette machine, hein, qui, elle, est beaucoup plus puissante. Voilà. Donc, allez, on va la sortir de la boîte. Donc, le câble d'alimentation, déjà, je sais qu'il fait 4 mètres. Donc, c'est pas mal pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? D'accord. Donc, on a le plateau. Le plateau, on a un pad. Voilà. Un pad, je pense que ça, c'est un pad moyen. C'est un médium, ça. Par contre, c'est un pad que je ne vais pas utiliser parce que les pads à bord arrondi comme ça, je peux vous dire que si vous avez le malheur de mettre votre polisseuse en travers, votre plateau, là, il va aller taper la carrosserie. Donc, moi, je préfère les pads un peu comme j'ai pris hein, chez Alchemy, Alchemy 7, les pads qui sont orientés dans l'autre sens. Enfin, bref. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite enveloppe. Voilà. Donc la vis pour fixer le plateau. Une vis de 8, une vis BTR de 8. Et une clé BTR voilà, pour fixer le plateau. Voilà ce qu'on a dedans. C'est tout cucu. Allez. On va pousser un peu ça. Je vais remettre le plateau et le pad à l'intérieur. Pour l'instant, je vais regarder un petit peu autre chose. Hop là. On voit bien. Ouais. Donc, vous voyez en dessous, hein, on voit bien le mouvement d'une ponceuse orbitale. Hein. Là, on a deux mouvements en fin de compte. On a ça qui tourne. Voilà, le centre en fait. Hein. Ça qui tourne et ça aussi. Donc, quand il parle d'un orbite de 21 mm, je pense que c'est par rapport à l'axe. Je pense que c'est le décentrage de ça par rapport à l'axe. Donc 21 mm, ça étale bien, hein, je pense. Hein. C'est pas mal. Hein. Ok, allez, allons-y. Donc, polisseuse de la marque Von Rock, qui est une boîte hollandaise. Hop, on va la tourner un petit peu. Je vais vous dire ce qui est marqué dessus. Donc, double action, puissance 1050 watts pour donc de vitesse de 1400 tours à 4800 tours minute et un diamètre de 150. Voilà. Donc, vous voyez ces vis qui sont là, de chaque côté, ces deux vis là. Je pense que là-dessus, on peut fixer une poignée. Vous voyez, on a même des trous. À mon avis, c'est des trous de blocage. Parce que je pense qu'on peut fixer une poignée par-dessus. Par contre, elle n'est pas livrée avec. Hein. Mais je sais que soit on peut mettre une poignée sur le côté, un peu comme une meuleuse, ou soit il existe aussi des poignées qu'on peut mettre par le dessus. Donc en l'occurrence, celle-là, elles sont pas livrées avec, donc la tenue, ce sera comme ça. Voilà. On tient la poignée et on tient le rebord. Donc ces deux parties-là sont caoutchoutées. C'est pas comme le plastique, là, il y a une bonne accroche à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le variateur de vitesse ici. Donc vitesse 1. Je vous donnerai tous les détails là, parce que j'ai toutes les vitesses en fait en fonction des chiffres du variateur. Donc je vous noterai tout ça. C'est intéressant à savoir.
Mais bon, là, sur le carton, ce sera vitesse, enfin, sur la machine, c'est vitesse 1. Je sais pas si je peux vous faire une... Vous allez voir. Ouais, voilà. Donc, vitesse 1, 1400 tours minute. Et vitesse maximum, 4800 tours minute. Donc, ce sera sur la 6. Alors, moi, je vais pas utiliser la 6. Je vais utiliser... Excusez-moi, j'ai un petit peu la crève, là. C'est pour ça que je me ruine la gorge de temps en temps. C'est chiant, c'est pas possible, ça, mais bon. En plus, là, au garage, là, ça pèle. Donc, moi, je vais utiliser le polish de coupe sur la vitesse 5 et je vais utiliser le polish de finition sur la vitesse 4. Par contre, j'utiliserai la vitesse 1 pour étaler avant de commencer à faire vraiment le, le polissage. Donc, ça, c'est de chaque côté, c'est des charbons. Alors, des fois, il y a des polisseuses qui sont livrées avec deux charbons de rechange. Alors, visuellement comme ça, vous pouvez aller regarder sur internet. Cette machine, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Fulcarix, hein, ou alors à la DAS de chez Maniacoto. Je pense qu'à mon avis, c'est à peu près les mêmes machines rebadgées différemment. Donc, gâchette de démarrage, ici. Là, hop, vous bloquez le position pour que ce soit en continu. Si vous rappuyez dessus, il se redéclenche. Et le variateur ici. Pas plus bête que ça. Alors, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est le poids de la machine. Donc là, j'avais le poids en fait du carton. La totalité, c'était marqué sur le carton. Par contre, là, j'aimerais bien savoir le poids, enfin, le poids de la machine, le poids qu'on va avoir à tenir dans les bras. Alors bon, je pense qu'elle ne fait pas partie des plus légères. Mais pour être sûr, on va procéder au test ultime. La petite balance de cuisine qui va bien. Voilà. On va l'allumer. Je sais pas comment je vais la mettre, je vais la foutre en travers. Comme ça. Bon, je vais pas poser le câble, hein, parce que vous savez, en général, le câble, on le garde sur l'épaule. Bon, allez, je vais le poser quand même. Après, vous allez dire, ah, ben ouais, le câble est patati, peut-être. Non, mais bon, je sais que vous n'allez pas le dire, parce que j'ai la chance d'avoir des abonnés qui sont vraiment pas emmerdants. Ah, ça va, je pensais que c'était plus lourd que ça. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, attendez, je vais vous approcher un peu. Je vais vous approcher carrément, quoi. Donc, on fait 2,7 kg. Donc, ça va, hein, c'est dans la moyenne. Hein. Je pense que c'est exactement le même poids que la polisseuse de chez Maniacoto. Allez voir la vidéo de Maniacoto là, sur YouTube. La vidéo justement de la présentation de la DAS 6 Mac 2, un truc comme ça, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. De leur polisseuse qui est en fait rouge et noir. Celle de Fulcarix, elle est grise. Et allez voir en fait la vidéo de Maniacoto, et lui, pareil, il donne le poids, et j'ai l'impression qu'elle fait à peu près 2 kg, pareil, 2,7 kg. Donc ça va, 2,7 kg. Hein. Il faut éviter les polisseuses qui dépassent 3 kg, parce que là, je peux vous dire que les bras, ça va même les épaules, ça va vous démonter. Donc, je pense que là, ouais, faut pas dépasser ça. Hein. C'est le maxi, hein, 2,7 kg. Hein. Au-dessus, ça doit être intenable déjà là, quand je la prends dans la main. Juste comme ça, là. Ah. Bon, on va la poser sur la carrosserie, hein. Ce sera un petit peu moins lourd, mais bon, juste à la porter comme ça, wow. C'est quand même, ça fait son poids. Voilà. Hop. Un petit truc. Donc, voilà. Donc, c'est une des polisseuses les moins chères du marché, hein, je veux dire, par rapport à la puissance, par rapport au
à l'excentrique de 21 mm. C'est ce qu'il y a de moins cher en fait, hein. Après bon, vous avez toujours moins cher, mais vous avez des différences entre les de vitesse. Ça bouge dans tous les sens, hein. Je sais pas si je vais essayer de la brancher. On va essayer de la brancher pour voir ce que ça donne. Pour voir la gueule du mouvement. Hop là. Allons-y. Sur la vitesse 1. Là, ça bouge, hein. Ça vibre. Ça vibre, hein. Vous avez vu le mouvement? Impressionnant. On va monter un peu la vitesse. On va se mettre sur la 4. Tiens. Voilà. C'est dingue. Voilà. Donc là, vous avez un caoutchouc. Hein, ouais, c'est tout caoutchouteux ici. Là, là c'est vrai que ça a du jeu, hein, mais bon, je pense que c'est fait comme ça parce que. Enfin, moi, je trouve qu'il y a toujours du jeu de partout. Hein. Non, finalement, non. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai trouvé qu'il y avait du jeu. Ah, c'est la tronche. Hop. Hop, on va redébrancher. Non. Donc voilà. Donc ben maintenant il n'y aura plus qu'à essayer cette polisseuse. Donc ce sera des prochaines vidéos que je vais vous faire. Vous allez voir, il va en avoir pas mal sur le detailing parce que bah, déjà d'une, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je n'y connais rien. Le polissage, je vous dire, alors si j'ai eu des vieilles bagnoles quand j'étais gamin, c'était dans les années 80 quoi. Donc on prenait un polish à la con et puis voilà, les peintures qui étaient vraiment passées, voilà, on les ravivait. Mais bon, jamais de correction sur des vernis avec des pads de différentes duretés, voilà, des polishes pareil de différents grains, ça non, j'ai jamais fait ça, hein. Donc ça va être une grande première. J'espère pas me planter, hein, je vous l'ai dit, parce que bon, franchement la voiture, elle est quand même jolie. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la peinture. Bon, elle n'est pas pourrie, mais c'est pas nickel quoi. Pour une bagnole comme ça fait chier parce que bon, si c'est une 4L, à la limite, on s'en bat un peu les steaks, hein. Mais bon, quand c'est une Audi S5, ça fait yesh quand même d'avoir une peinture un peu toute pourrie. Je vais allumer l'atelier et j'arrive. Je vais prendre une lampe. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, allons-y. Hop. Demi-tour droite. Donc voilà la voiture. Bleue. On va allumer ça. Je sais pas, alors c'est pas évident d'y voir au téléphone, on arrive à voir un petit peu des fois. Donc ça c'est la malle arrière, le coffre. Alors lui par contre, je vous ai dit, j'ai déjà passé le clay, c'est-à-dire pour faire la décontamination mécanique, juste pour essayer comme ça. Vous voyez, on les voit bien hein, quand même, et des rayures de partout, hein. Regardez, c'est bien dégueulasse, hein. Vous voyez, regardez, il y a de tous les côtés, hein. Franchement, quelle horreur. Donc, malgré que j'ai passé un polish quand même dessus, hein, mais bon, c'est quand même bien dégueulasse. Par contre, vous voyez, là, par contre, j'ai passé vous voyez, quand je passe mes doigts, on n'entend presque rien. Alors que sur l'aile,
j'ai pas fait la décontamination. Là, ça s'entend bien. Et non, ici, vous voyez, c'est très doux. Mais bon, des rayures, je veux dire, il y en a de tous les côtés. Alors, il y en a que je vais pas rattraper parce que c'est carrément des rayures profondes. Là, c'est pareil, on est toujours sur la malle arrière. Alors, j'essaye de choper les rayures. Ah, regardez. Vous voyez, il y a des moments où on arrive bien, en fait, à les choper. Alors ça, là, comme vous voyez la malle arrière, toute la bagnole est comme ça. Hein. Ça, c'est le minimum, hein, c'est le minimum que j'ai. Hein. Parce que je peux vous dire que des autres rayures, j'en ai qui sont pires que ça. Celle-là, je sais pas si on la voit. Si, regardez. Vous avez vu? Les côtés, pareil, là, j'en ai une qui est énorme. Hein. Regardez ça, quelle horreur. Ah, ça, c'est de la folie. Hein. On dirait que je l'ai passé au tampon Jex. Et pourtant, je veux dire, moi, je la lave avec un shampoing dédié, j'ai un gros gant microfibre. Je fais vraiment très attention, mais bon, elle était comme ça quand même avant. Ici, regardez, c'est des éclats, hein, des éclats de peinture, là, vous voyez, tous les points blancs, il y a tous les côtés. Hein. Le capot, pareil, hein, micro-rayé, les ailes. Je dis, il y a pas un endroit qui est sauvé. Hein. Regardez. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut. Celui-là aussi il est bien. On peut le classer premier celui-là. On est dans les vainqueurs là. Donc ouais, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut rattraper avec la polisseuse, avec le polish. Bon, je peux vous dire déjà tout de suite, hein, d'entrée, qu'on va pas tout rattraper. Ça c'est clair et net. Vous voyez là, j'ai carrément un éclat bien dégueulasse. Je sais pas comment ça arrive, mais bon, de toute façon, c'est pas une bagnole neuve, hein, ça arrive. Hein. Elle est de. Je sais pas combien, là, elle est de 2010, alors ça commence à faire. Là, pareil, de ce côté, j'ai une grosse rayure, mais que je récupérerai jamais, regardez ça. Là, celle-là, elle est magnifique. Hein. Magnifique! Ça, c'est de la folie, hein. C'est carrément ça, c'est une peinture. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Pareil, le pavillon, hein, pareil, micro-oreiller de tous les côtés. Regardez. Ah, je vais avoir du taf hein, là-dessus. Hein. Là, je peux vous dire que je vais y passer mes week-ends. Alors là, sur le côté, on revient sur l'arrière, là. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le chantier. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur le côté là? On en a. Là, ça va pas trop encore, ça va. L'arrière. Bon, le pare-choc là. Pareil, il y en a de tous les côtés. Il y en a vraiment de partout. Voilà, voilà. Ah là oui, j'en ai une. Regardez. J'en ai une jolie là aussi. Qui a été un peu récupérée à l'arrache. Je sais pas comment ils ont fait pour récupérer, enfin pour mettre ils ont essayé de mettre un produit là-dedans. Ça fait bien dégueulasse. J'en ai une autre juste à côté. Là, j'ai du mal à filmer là parce que c'est sur le retour. Là, on la voit. Et oui. Et là, c'est pareil. Là, de ce côté, j'ai un gros défaut. Alors ça, je peux vous dire carrément que c'est du mastic. Ça, c'est du mastic qui est en train de craquer. Hein, pour ceux qui s'y connaissent, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais bon. Comment je peux là? Attends, faut que je le filme un peu mieux que ça.
Ouais, vous voyez, hein, celle-là, elle fait 20 cm. Hein. 20 cm de long, juste sur l'arête de la carrosserie. Regardez si je vous mets la vidéo comme ça. Vous voyez? Juste sur l'arête de la carrosserie, puis bon, on voit bien que c'est blanc dessous. Hein. Donc c'est du mastic. Hein. Je dis, elle a été un petit peu rafistolée, je pense. Bon, bah, de toute façon, ça arrive, hein, de bagnole. Hein. Des fois, ça touche. Hein. Là aussi, j'ai un beau truc, là, un beau défaut, voilà. Voilà, j'en ai un peu partout. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus joli une fois que... Après, bon, vous voyez, sur la porte, pareil, j'ai des éclats. Mais bon, ça, il n'y a qu'une peinture qui peut refaire ça. Hein. En bas, pareil, en bas de la porte, j'en ai une jolie. Elle est là. Voilà, voilà. Donc on va se remettre sur l'établi pour conclure. Autrement, la couleur est jolie, mais bon, il y a beaucoup de travail à faire. Donc ben, j'ai fait changer mes pneus. Il n'y a pas longtemps de ça, ils sont tout neufs. Hein. Regardez. Donc là-dessus, les pneus, c'est du 265 30 par 20. Donc j'ai monté des pneus, c'est des Felken. Et bon, ça, apparemment, c'est des pneus qui sont bien cotés. Hein. Bon, je n'ai pas encore roulé avec, donc je ferai un retour aussi sur les pneus. Mais bon, apparemment, c'est des pneus qui sont assez sympathiques. Voilà, voilà. Allez, on retourne de l'autre côté. On se remet là-dessus. Hop. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je sais que je vous ai encore bien pris la tête, bien pris le chou. Moi c'est pareil, je vais aller manger un aspirine. Et puis, si la vidéo vous a plu, ben, je vous invite à me laisser des pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, pareil, merci de vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Même des critiques, hein. De toute façon tout est constructif, donc ça profite à tout le monde. Et puis on se retrouvera la prochaine fois je vous emmènerai en fait avec moi à la station de lavage, ça ce sera dans une prochaine vidéo. Et à la station de lavage, on va faire déjà la décontamination ferreuse, donc décontamination chimique, et un lavage avec le savon hard de chez Meguyas. Donc on fera ça après, bon, on est sur la voiture, mais déjà dans la prochaine vidéo, on se retrouvera en station de lavage pour faire la décontamination chimique. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, on se dit à bientôt et merci de, je me répète encore, merci de vous abonner. Petit message que je passe, pareil aux fabricants de produits. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais dit que c'était intéressant. C'est vrai que tous les produits qu'on présente, hein, les polish, les shampoings, les lustrants, donc tout ça, la majorité de ces produits sont testés par des professionnels du detailing. Donc bah, c'est bien parce que ça nous donne des informations. Par contre, ce serait intéressant que ces produits soient testés par des débutants, en l'occurrence comme moi, des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais vu une polisseuse, qui achètent ça pour la première fois et qui vont essayer de corriger leur bagnole, hein, au risque de faire des conneries. Donc s'il y a des vendeurs ou des fabricants de produits qui soient intéressés pour que je teste les produits et que je donne mon retour en fait en tant que vraiment débutant novice, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires et puis voilà, ce sera cool. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Voilà, voilà, allez, ciao, ciao, bye bye.